Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir les différentes façons qu'on peut représenter une fonction sinusoïdale, soit différentes applications ou différentes façons de retrouver les mêmes choses qu'on a déjà vues à date. Donc, l'exemple que je vous donne ici, je ne vous ai pas nécessairement donné l'équation, mais je vous ai donné de l'information pertinente qui serait prête à vous aider à trouver l'équation et la représentation graphique. Donc, premièrement, ce qui est important à remarquer, c'est que dans l'exemple, je vous dis qu'il y a une amplitude de 2. Donc, tout de suite, tu devrais être en train de te dire, OK, mon A va être égal à 2, amplitude A. Période de 4pi. OK, donc mon P est 4pi, ce qui ne me donne pas nécessairement toutes les relations que j'ai besoin pour faire un graphique, mais autre que ça, le graphique va débuter à x est plus grand ou égal à 0, puis je veux juste un cycle. OK. On va commencer par faire l'équation. Donc, je sais que c'est 2 fois le sinus de quelque chose x. Comment savoir c'est quoi mon k? Je sais que p est égal à 2pi sur k. Donc, ici, j'ai 4pi, non, égal à 2pi sur k. Donc, k égale à 2pi sur 4pi, ce qui implique que k égale à 1 demi. Voilà. Donc, j'ai un sin de 1 demi x. Pour en ce qui concerne le graphique lui-même, donc on le fait pareil comme on l'a fait auparavant. Ici, je vérifie une période, donc un cycle, c'est 4pi. Je sais que la moitié de 4pi, c'est 2pi. Le quart, c'est pi. Le 3 quarts, c'est 3pi. Là, je pourrais faire 0 fois 4pi égale à 0. Un quart fois 4pi égale à pi. Mais aussi, il est très évident parce que j'ai 4pi. Donc, n'importe quoi qui est un quart, une demi, 3 quarts, ça va être pi, 2pi, 3pi, 4pi. Mon amplitude est entre 2 et moins 2. Et c'est une fonction sinus. Donc, je sais que lorsque je suis à 0, je vais commencer à 0. Prochain point va être mon maximum. 0, minimum, 0. Et je rejoins mes points. Voilà le graphique de 2 fois sin de 1 demi x. Deuxièmement, là maintenant, je pourrais aussi vous donner un graphique comme tel. Donc, vous voyez la courbe bleue et la courbe rouge. Ici, je vous donne une situation très, très pratique. Donc, les ondes de lumière rouge et les ondes de lumière bleue. Dans ce cas ici, si on regarde aux équations des ondes, on va essayer de trouver c'est quoi, je vais juste faire app, pardon. Là. On va essayer de trouver c'est quoi les équations de ces fonctions sinusoïdales juste en me basant sur le graphique. Donc, on va recommencer avec le bleu. Si je vous ai indiqué que ici, x égale à 460, c'est parce que ça regarde, ça fait une période. OK? Donc, une période est égale à 460. L'amplitude, je suis entre 1 et moins 1, donc l'amplitude est 1. Et la période peut aussi me trouver, ça va être la même chose que dire k égale à 2pi sur 460, ce qui implique que k va être égal, pardon, ici, k va être égal à 2pi sur 460, ce qui va me donner pi sur 230. OK. Donc, mon k est 230. Le seul qui me reste à trouver, c'est le d. Est-ce que j'ai un d? Bien, je commence à 0. À un quart, j'étais à mon max. À la moitié, j'étais à mon 0. À mon 3 quarts, j'étais à mon min. Donc, non, il n'y a pas de déphasage, surtout vu que je commence à 0. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de translation horizontale. Donc, je sais que mon déphasage est égal à 0. Donc, je peux écrire l'équation y égale à, et on mentionne ici que c'est des fonctions sinus, le sinus de pi sur 230x. Voilà. Deuxièmement, je peux regarder à mon rouge ici, qui est à 670 pour une période. Ça implique que K va être égal à 2pi sur 670, ce qui sera donc égal à pi sur 335. L'amplitude est encore 1 et moins 1, et je commence à 0. C'est les fonctions sinus, donc y va être égal à le sinus de pi sur 335 x. Voilà la réponse finale de mes deux équations. Un dernier qui est peut-être un peu plus difficile, celui-ci. Puis je dis que c'est cosinus, donc on doit essayer d'y penser un peu plus fort. OK? Donc, la première chose que tu devrais toujours regarder pour, c'est ton amplitude. Tu sais que ton amplitude, c'est ton max moins ton min. OK, mais ici, mon max, c'est 5, puis mon min, c'est négatif 3. Donc, ça va être 5 moins négatif 3 sur 2.
Ce qui va me donner 8 sur 2 qui va être 4. OK. Translation verticale, c'est égal. Donc, C, ça veut dire, ça c'est, d'habitude, je serais à 0 comme un point de départ original ou le milieu. Dans ce cas ici, tu peux peut-être visuellement le voir, mais il serait plus facile de juste les additionner. 5 plus négatif 3 sur 2, ça va me donner 5 moins 3 qui est 2, 2 sur 2, ça va me donner 1. Ce qui veut dire qu'ici, c'est mon point de milieu, le 1. Et dernièrement, il me reste aussi le K. Le K va être 2pi sur ma période. Et une période ici dure, là, si je commence à, je suis à pi ici, et je suis à 5pi ici. Donc, une période est égale à 4pi, ce qui me donne 1,5 comme K. Et dernièrement, le déphasage. Vu que c'est une équation cosinus. Cosinus, lorsqu'il est à 0, commence toujours à son maximum. Mais là, mon maximum n'est pas à l'axe 0. Il est à 1. Ce qui veut dire que toute l'équation s'est déplacée vers pi, pi vers la droite, dans ce cas ici. Il y en a qui cherchent, ben comment est-ce que tu sais si... Non, le point est que où ce qui va commencer va déterminer son déphasage. Donc, trouve un point. Tu aurais pu aussi dire que c'est un déphasage de 5pi vers la droite. Ce serait pas mal inutile, mais c'est la même chose. Okay? Ça va te donner le même graphique. Mais tu trouves le point maximum parce que cosinus commence toujours à son maximum. Tu me dis, OK, il est où ce point maximum-là? Ah, il est à pi, donc déphasage de pi vers la droite. Si tu veux tout mettre ça ensemble, y égale à 4 fois le cosinus de 1,5 fois x moins pi, tout ça, plus 1. Alors voilà votre équation. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmo.